Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à la chaîne qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Cette chaîne est consacrée à la prophétie et puis on a pris le livre de Daniel dans le passé, puis maintenant on est dans les petits prophètes. On a commencé avec Osée, le petit prophète. Ce que j'aime moi personnellement des petits prophètes, c'est que les petits prophètes nous donnent des aperçus qu'on n'aurait pas peut-être avec les grands prophètes tels que Jérémie puis Isaïe. Tandis que les petits prophètes rentrent dans des circonstances beaucoup plus particulières. Comme Osée s'occupe là exclusivement, pour ainsi dire, des 10 tribus qu'on appelle le royaume du Nord ou Éphraïm, ou Israël, c'est son vrai nom. Hein. C'est une séparation qui a eu lieu lorsque le fils de Salomon, Roboam, n'a pas voulu écouter, pour ainsi dire, les anciens, mais il a pris le conseil des jeunes, et puis c'est un conseil qui disait d'être plus sévère envers le peuple, et puis à ce moment-là, le cri a été lâché, à tes tentes, ô Israël, puis 10 tribus se sont séparées. Et puis ici, on voit ce qui est arrivé aux 10 tribus, tout simplement. C'est important parce que plus tard, il va y avoir aussi les 10 tribus dans la prophétie. L'emphase va toujours être sur les 2 tribus, Benjamin et Juda, qui 150 ans plus tard, eux aussi vont être coupables. Et puis, pour eux, va s'élever un ennemi qu'on appelle le roi Nebuchadnezzar. Mais présentement, avec les 10 tribus, l'ennemi numéro 1, ça va être l'Assyrien. Hein? Et puis, ce qui va arriver, c'est que l'Assyrien va amener... il va emmener les 10 tribus, puis il va les emmener partout dans le nord, en Afghanistan, ces pays-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les 10 tribus ne sont pas coupables d'avoir versé le sang du juste. Ceux qui ont versé la culpabilité du sang retombent sur Benjamin puis Juda. C'est eux qui ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors c'est sûr que la sévérité des jugements va surtout se concentrer sur Juda, Jérusalem puis les Juifs, hein, les 3 J qu'on appelle. Hein. La grande tribulation va venir sur ces 3 J-là. Puis c'est eux qui vont passer par le creuset de l'affliction, pour ainsi dire. Les 10 tribus, d'autres, sont différentes, ils sont encore bien perdus, mais Dieu va faire un travail, puis Dieu va aussi les ramener, mais dans le désert. On lit dans le désert, dans Ézéchiel, je pense que c'est 25, dans le désert, l'Éternel va les juger. Les rebelles, il va les mettre de côté. Mais alors la beauté, comme je disais, de Osée, c'est qu'il nous présente la vie des 10 tribus telle qu'elle était, telle que Dieu les a vues, et pourquoi Dieu doit maintenant les juger. Ceci dit, on va aller ici, là, on va aller comme ça. Voilà. Israël est une vigne branchue. Une vigne branchue. Ça, c'est Osée, chapitre 10, vidéo numéro 20. Hein? Une vigne branchue. Osée 10, verset 1. Israël est une vigne branchue. Il porte du fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié les autels. Selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues. Les statues des idoles, il les a rendues belles. Alors, une vigne qui est non émondée, c'est une vigne qui n'a pas été nettoyée, c'est une vigne qu'on n'a pas enlevé les mauvaises pousses, tout simplement, ne fait que produire du fruit pour lui-même. Hein? C'est ça que ça fait, une vigne. Ça produit du fruit pour lui-même. Maintenant, ici, on réalise qu'avec les 10 tribus, c'est que les 10 tribus, la tribu principale, c'était Éphraïm. Éphraïm, c'était une tribu qui avait le plus de population, mais c'était aussi la plus riche, avec ses vignes, ses nombreuses vignes. Éphraïm, c'était quelque chose de spécial, tu vois. Alors ici, je dis ceci, la richesse et la beauté et le confort. Hein? La richesse, ici, la beauté et le confort d'Éphraïm, qu'Éphraïm offrait, mais non pas un regard vers Dieu, mais un engouffrement dans l'idolâtrie. Hein? Au lieu de se tourner vers Dieu, ils sont allés vers l'idolâtrie.
Alors, le confort, la beauté, la richesse, c'est dangereux, même pour nous, croyants, les chrétiens. Ça peut détourner nos regards. Et puis, au lieu d'avoir un œil simple, puis avoir Christ comme objet devant nous, on a les petites sorties, on a les petites activités mondaines où il n'y a rien pour Dieu là-dedans, puis il n'y a rien pour notre âme non plus. Hein? C'est désertique. Le monde est désertique. Il n'a rien à nous offrir. Alors, c'est important de réaliser qu'Éphraïm a passé par le même état, pour ainsi dire. Ils étaient riches, ça allait bien. Oups, on s'est détourné. Le cœur est flatteur. Verset 2, 10-2. Le cœur est flatteur. Maintenant, ils seront tenus pour coupables. Il abattra les autels et il détruira leurs statues. OK? Oh, OK, je cherchais mon pointeur, comme on dit. Alors, le cœur est flatteur. Maintenant, ils seront tenus pour coupables. Alors, Dieu va les tenir comme étant coupables. Il va abattre quoi? Il va abattre les autels. Il va détruire quoi? Il va détruire leurs statues. Hein? C'est ça ce que Dieu dit qui va arriver. Hein? Alors, l'abondance et le confort produisent un cœur flatteur ou un cœur partagé. Un cœur flatteur, c'est un cœur qui est partagé. Hein? C'est Dieu. Dieu veut nos cœurs, complètement nos cœurs. Hein? Il ne veut pas des cœurs partagés. Alors, Éphraïm est tenu coupable, tout simplement. Hein? Puis Dieu va abattre les autels, puis il va détruire les statues. OK. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir 3 centres qui vont disparaître. OK? Le premier centre à disparaître, c'est la royauté. Puis on lit ici dans Osée 10, verset 3, « Car maintenant ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et un roi, que fera-t-il pour nous? Hein? » Alors on voit maintenant que la royauté va tout simplement disparaître. Il y a eu, surtout dans les dernières phases de l'existence des 10 tribus dans la terre promise, il y a eu ce qu'on appelle de l'anarchie. Hein? Beaucoup d'anarchie, les rois s'entretuaient, puis c'était vraiment pas beau à voir, tu vois. Alors, sur les 17 rois, OK, alors, les 10 tribus ont eu une période, puis dans cette période, il y a eu 17 rois. Hein? J'en ai déjà parlé au commencement, là, ce qu'un a fait, puis ce que l'autre a fait, etc., etc. Seulement 8 ont subi une mort naturelle. Okay? Sur les 17, seulement 8 sont morts naturellement, pour ainsi dire. Hein? Dans une période relativement courte, on regarde 2 rois 15, si vous lisez 2 rois 15, là, 4 rois furent assassinés. Maintenant, quand je mets des références comme ça ici, là, allez voir. Une Bible, là, c'est pas... Il y en a des gens qui ont des Bibles pendant 20 ans, puis c'est jamais été souligné. C'est bien. Mais un outil de travail, là, comme un marteau, c'est fait pour marteler. Hein? Puis, alors, quand tu as des outils, tu travailles avec. Alors, la Bible, c'est important de mettre des commentaires, d'écrire, d'effacer. C'est un outil de travail, la parole de Dieu. Ça nous enseigne. Puis là, ce qu'on souligne, ça nous aide des fois à nous rappeler. Puis il y a toujours le principe qu'un petit bout de mine va plus loin que la mémoire. Hein? Ça, c'est vrai aussi. Hein? Alors, gênez-vous pas, là. Gênez-vous pas. Soyez pas timide avec votre Bible. Il y a des gens qui respectent la Bible comme si elle était quelque chose... Elle est sacrée, oui, c'est l'inspiration de Dieu, mais Dieu nous la donne pour qu'on la comprenne, pour qu'on la maîtrise, pour qu'on l'apprenne. Tu vois? Alors, il ne faut pas être paresseux. Okay? Quand vous voyez des références, s'il vous plaît, arrêtez-vous, allez voir. Ça va être une bénédiction pour vous. Hein? Vous allez avoir le contexte, puis plus tard, vous allez peut-être être capable de retrouver le passage. Parce que moi, je fais juste vous donner les passages, mais il y a beaucoup de nourriture à aller lire les passages. Personnellement, là, moi, je fais toujours ceci. Quand quelqu'un me donne une référence ou un auteur me donne une référence, je vais voir, parce que je veux voir pour moi-même si c'est vrai aussi. Hein? Puis là, je trouve le contexte, je dis, ah, là, c'est bien. OK, le jugement poussera. Osée 10, verset 4. Il prononce des paroles, il jure faussement, et il conclut une alliance. Aussi, le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs.
OK? Le jugement va pousser comme une plante, là, une mauvaise plante dans un jardin, pour ainsi dire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il prononce des paroles vaines. Hein? Il jure faussement. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une alliance. Les 10 tribus vont faire une alliance. Bien, plus qu'une, mais on va en parler d'une. Dans Osée, le dernier roi en Israël fait une alliance, lui, avec So. So, 2 Rois 17-4, vous allez voir que So, c'est le roi de l'Égypte. Alors, c'est important, là. Là, vous avez un nouveau nom, un nouveau roi, le roi de So. Lorsqu'on parle du roi So, vous allez savoir, c'est dans la période des 10 tribus, hein, qui ont fait une alliance avec l'Égypte, espérant que l'Égypte va les protéger contre leurs ennemis. Ben non, ça ne se passera pas de même. L'Égypte va rire d'eux plus tard, tout simplement. Il va se moquer des 10 tribus quand ils vont être envoyés par l'Assyrien au nord. Alors, le premier centre qui a disparu, c'est la royauté. Le deuxième centre à disparaître, c'est l'idolâtrie. Le veau, son veau. Hein? Quand on parle son veau, là. Vous vous rappelez, quand il y a eu la séparation, Jéroboam a fait 2 veaux d'or, puis il a dit au peuple, ceci est votre Dieu, plus de besoin d'aller à Jérusalem, parce qu'il avait peur des pertes, hein? Plus de besoin d'aller à Jérusalem, arrêtez-vous au veau, c'est maintenant vos dieux. Puis l'idolâtrie a tout simplement commencé. Osée 10.5. L'habitant de Samarie a peur pour le veau, de Beth-Aven. Maintenant, Beth-Aven, ça vient du mot Bethel. Aven veut dire maison de pollution, maison de péché, maison de désordre, si tu veux. Là. Alors, le veau de Beth-Aven, car son peuple mènera deuil sur lui, et ses camarins trembleront à cause de lui pour sa gloire. Pour la gloire de qui? La gloire du veau, pour sa gloire, car elle a été transportée d'auprès de lui. Alors, le veau, l'Assyrien va prendre le veau, il va les emmener dans ses palais, mais le peuple, il va mener deuil pour ses veaux, ses beaux veaux. Hein? Puis ses camarins, ça c'est les prêtres idolâtres, on appelle ça des camarins, vont trembler à cause du veau, pauvre veau. Hein? Il était emmené en Assyrie. Osée 10, verset 6. On le porte à l'Assyrie, c'est-à-dire le veau, on l'emmène en Assyrie, comme présent, hein, un présent au roi Jareb. Hein? Éphraïm est saisi de honte et Israël aura honte de son conseil. Alors, ici, on voit le mot Jareb. Maintenant, le mot Jareb veut dire Ben-Aven, c'est maison de vanité. C'est ça que je cherchais. C'est ça des petits mots, hein? Les bouts de mine. Là. Maison de vanité. Jareb veut dire grand. Puis c'est une référence au grand roi d'Assyrie. Alors, on prend les veaux, hein, qui étaient à Samarie, qui était le centre administratif. On prend le veau, on l'emmène à Jareb, qui est le roi d'Assyrie. Puis lui, naturellement, ça devient son idole aussi. Alors, Israël aura honte. Hein? Troisième centre à disparaître. Il y a eu le centre, la royauté. Il y a eu le centre idolâtre, le veau qui part. Maintenant, c'est le centre administratif. Puis le centre administratif des 10 tribus, c'était Samarie. Okay? La Samarie était le centre administratif. À partir de Samarie, on contrôlait, on va ainsi dire, les 10 tribus. Osée 10, verset 7. Samarie est détruite, son roi a péri, comme un fétu sur la face des eaux. Maintenant, le mot fétu, là, ça veut simplement dire comme du faume. Lorsque les lacs ou les océans sont très actifs, il y a souvent un faume blanc, hein, une substance blanche qu'on appelle fétu ou du faume. Moi, j'appelle ça du faume. Là. Puis c'est ballotté comme ça par le vent. Hein. Alors, c'est ça qui va arriver. Samarie va être détruit, son roi va périr, puis c'est fini. Il va être comme celle de la surface des eaux. Ballotté. Osée 10, verset 8. Et les hauts lieux d'Aven, le péché d'Israël sera détruit. Hein? Aven, Beth-Aven, la maison de... Attends, je l'ai dit. La maison de... Voilà en arrière. J'aime pas ça ici. La maison de vanité. Aven veut dire Ben-Aven, la maison de vanité. OK? Alors, les hauts lieux de la maison de vanité, le péché d'Israël, vanité naturellement, seront détruits. L'épine et la ronce monteront sur leurs autels et ils diront, montagne, couvrez-nous.
oh, et aux montagnes et aux collines, tombez sur nous. On lit ceci dans les évangiles, mais surtout dans Apocalypse, quand on va prendre Apocalypse chapitre 6, ils vont dire montagne, tombez sur nous. Hein? Bien, la source, c'est là, bien-aimé. Si on veut comprendre ce que ça veut dire montagne, tomber sur nous, on a la première mention ici, puis ça nous aide à comprendre que c'est le jugement qui tombe. Osée 10, verset 9. Dès les jours de Gib'a, tu as péché Israël. Là, ils sont restés. La guerre contre les fils d'iniquité ne les atteignit pas à Gib'a. Maintenant, la mention de Gib'a fait appel au péché de la tribu de Benjamin. Ça, vous pouvez lire Juges, 2 chapitres, 19 et 20, sont assez longs, mais c'est intéressant pareil. Puis tu vois la laideur d'une tribu qui refuse d'admettre son péché. Hein? C'est important, là, lorsqu'on se trouve dans une situation où on a péché, c'est important de ne pas se rebeller, mais d'admettre notre péché. Alors, Benjamin avait refusé la discipline, pour ainsi dire, refusé, excusez-moi, de dire qu'il avait grandement péché, et puis il a presque été complètement annulé. Les autres tribus se sont joints, puis ils ont presque tué toute la tribu. Mais heureusement, Dieu s'est gardé dans sa grâce un résidu. Alors, à cause de son refus de confesser son atroce péché, la tribu fut presque complètement éliminée. Excusez-moi. Alors, Israël, refusant d'admettre son péché, suivra le même chemin. Hein? La conséquence. Osée 10, verset 10. Selon mon bon plaisir, je les châtierai, et les peuples seront rassemblés contre eux, quand ils seront liés pour leurs deux iniquités. Alors, les deux iniquités, c'est quoi les deux iniquités des 10 tribus? Jérémie 2, verset 13. Comme mon peuple a fait deux maux, il m'a abandonné, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, première chose, ils ont abandonné l'Éternel. Puis la deuxième chose, ils sont attachés aux idoles, des citernes crevassées. Hein? Il y en a-tu dans le monde des citernes crevassées? Et bon, ça n'a pas obligé d'être des idoles pour être des citernes crevassées. Là. Regardez un peu. Osée 10, 11. Et Éphraïm est une génisse dressée qui aime à fouler le blé. J'ai passé sur son beau cou. Je ferai tirer le chariot à Éphraïm. Juda labourera et Jacob hercera. Il y a trois choses ici. Le chariot est passé au cou d'Éphraïm. Juda va labourer et puis Jacob va hercer. Alors, quand on parle des 10 tribus, Éphraïm, puis quand on parle de Juda, il y a 150 ans de différence entre les deux. Quoique les périodes sont différentes, là, Éphraïm ici tirera le chariot et Juda labourera. Alors, les deux, ils vont être sous le jugement de Dieu. Hein? Que ce soit les 10 tribus ou que ce soit Juda. Éphraïm va tirer le chariot, puis Juda va labourer. Alors, ils seront esclaves, et durant l'époque du roi, et de l'autre, dans l'époque du roi de Babylone. Alors, un va être esclave sous le roi de l'Assyrie, l'Assyrien, le roi assyrien. Un va être esclave là. Puis l'autre groupe, Juda, puis Benjamin, les deux tribus qu'on appelle les Juifs, eux vont être à l'époque du roi de Babylone. C'est le roi de Babylone qui va les emmener captifs à Babylone. Hein? Alors, le premier groupe, les 10 tribus, ils ont un ennemi. L'ennemi numéro 1, c'est l'Assyrien. Pour Juda puis Benjamin, l'ennemi, c'est le roi de Babylone. Et puis Luc 21, verset 24, je pense, ou 24, 21, je pense que c'est 21, 24, Luc nous dit que
Jérusalem va être bouleversée, puis va être labourée, tout ça. Puis ils appellent ça le temps des nations. Alors, on est encore dans cette période-là. Depuis que Babylone a pris Jérusalem et les a emmenés à captivité, ça a été le temps des nations. Puis le temps des nations a continué. Et puis, Israël, aujourd'hui, on est encore dans le temps des nations. C'est les nations qui dominent. Alors, ces deux époques-là feront prospérer la moisson de qui? La moisson des étrangers. Ben oui, c'est les étrangers qui en profitent, là. Hein? Ils ont toujours profité des Juifs, puis des distribuent. Une porte d'espérance est ouverte, entrouverte, pour ainsi dire. Osée 10, verset 12. Cette porte-là, là, elle était là au jour du prophète Osée. Semez pour vous en justice, moissonnez selon la piété, défrichez pour vous un terrain neuf. C'est le temps pour chercher l'Éternel. Il est encore temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Hein? Alors, on va voir ici. Le chemin de la restauration que devra suivre le résidu fidèle et pieux. Alors, qu'est-ce que le résidu plus tard? Dans le temps, pas maintenant, plus tard, le résidu plus tard, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il soit? Il va falloir qu'il sème. On va voir ici. Il va falloir qu'il sème. Semer quoi? En justice. Hein? Il va falloir qu'il sème en justice. Puis l'autre point, moissonner selon la piété. Justice, piété. Hein? Juste avec les autres, piété avec Dieu. Hein? Défricher, puis l'autre point, c'est défricher pour vous un terrain neuf, un changement complètement nouveau. Hein? C'est le temps pour chercher l'Éternel. Puis viendra la pluie sur ce terrain divinement préparé. Hein? C'est un terrain neuf, nouvellement préparé par Dieu pour ceux qui cherchent l'Éternel. Hein? Et puis ceux qui cherchent l'Éternel, l'abondance de la pluie va venir, la pluie de la dernière saison, qui est la pluie de la récolte, va venir. Puis Israël va être béni, puis ils vont rentrer, eux, dans le règne millénaire. Osée 10, verset 13. Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance en ta voix, en la multitude de tes hommes forts. Alors, tu as labouré quoi? Labourer la méchanceté. Tu moissonnes quoi? Tu moissonnes l'iniquité. En passant, l'iniquité, c'est plus précis que le terme péché. L'iniquité veut dire une marche sans frein. Hein? Une marche sans Dieu, mais une marche sans frein. On ne veut pas aucun guide. On ne veut pas aucun cordon pour nous... Fais pas ci, fais pas ça. Non, non. Alors, l'iniquité, c'est vraiment la définition du péché. Alors, manger le fruit du mensonge. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger le fruit du mensonge. C'est pas beau, hein? Méchanceté, iniquité, mensonge. Car tu as eu confiance en ta voie, ton chemin. Hein? Il disait, nous avons le bon chemin. Hein? On est correct, on a le bon chemin. Et la multitude de tes hommes forts. Les hommes forts, c'est l'armée. C'est l'armée qu'Éphraïm. Éphraïm avait une armée... une grande armée, une armée très bien disciplinée, puis durant la période d'Éphraïm, les distribus se sont agrandis. Hein? Alors, ils avaient confiance dans leurs hommes forts. Pour le moment, le jugement est simplement à la porte. Hein? Osée 10, versets 14 à 15, « Et un tumulte s'élèvera parmi tes peuples, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Chalman détruit Zi, Beth Arbel. Au jour de la guerre, la mère fut écrasée avec son fils, avec les fils. Béthel vous fera de même, à cause de la méchanceté de votre méchanceté. À l'aube du jour, le roi d'Israël aura entièrement cessé d'être. À l'aube du jour. Hein? On est comme dans la nuit, là, on attend l'aube du jour, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un tumulte. Le tumulte, ça, on peut lire ça dans 2 Rois 18, versets 9 et 10. Le tumulte, là, c'est l'armée assyrienne. Hein? Alors, un tumulte s'élèvera parmi les peuples qui sont associés avec l'armée assyrienne. Hein? Toutes les forteresses vont être détruites. Toutes les forteresses vont être détruites. Maintenant, c'est parlé ici de Chalman.
OK? Comme Shalman détruisit Beth Arbel. Non, Beth, c'est pour Bethel. Arbel, c'est la seule fois, je pense, qu'on va trouver cette expression-là. Beth Arbel, c'était comme une forteresse. OK? Alors, Shalman, qui est un petit nom pour Shalmanéser, roi d'Assyrie. OK? Alors, c'est lui, Shalman, Shalmanéser, qui a fait le siège à la Samarie, puis c'est lui qui a détruit la forteresse de Beth Abel. C'est dit que Bethel vous fera de même. Alors, la même chose va arriver à Bethel. Hein? C'est la fin des 10 tribus, bien-aimés, ici. On est à l'aube du jour. Hein? Le roi d'Israël aura entièrement cessé d'être. Alors, on va arrêter avec ceci, et puis on va vous encourager, justement, à continuer à lire. C'est important que vous lisiez le chapitre 11. Bien là, moi, je vous donne verset par verset, mais dans un temps plus tranquille, lisez le chapitre 11, ou lisez-le. Comme là, la semaine prochaine, on va prendre le chapitre 11. Vous pouvez lire déjà d'avance. Puis, tu vois, il faut toujours essayer, lorsqu'on lit un chapitre, essayer de cueillir par soi-même. OK? On peut lire la parole d'une façon qui conforte l'âme, OK? Pieusement, pour ainsi dire. Mais aussi, on peut lire la parole de Dieu d'une façon studieuse, pour ainsi dire. On veut comprendre davantage. Hein? Puis c'est là que vous allez faire du travail à essayer de comprendre. Puis vient un moment donné où on est plus capable de comprendre. Là, il y a des aides qui viennent, il y a des livres qui viennent nous aider, ou il va y avoir les prochaines vidéos qui vont vous aider à mieux apprécier le petit prophète Osée. Hein? Alors, je vous souhaite des bons moments. Puis, le Seigneur vous garde. Et puis, on vous revient, Dieu voulant, dans quelques jours. Hein? Et on a eu un peu de retard parce qu'on a fait de la construction, de la couverture. Et puis, on a enlevé le plâtre, là, à la main libre. Allô? Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, hein, le Seigneur Jésus revient. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Hein? On appelle ça la bienheureuse espérance. Pensez-y. Le monde sont sans espérance. Nous, on a la bienheureuse espérance. Le Seigneur Jésus revient. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Passez des bons moments. À bientôt.